Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'initiation à la méditation silencieuse. Nous sommes toujours dans les commencements. Après avoir vu la dernière fois les deux préalables, être convaincu que c'est nécessaire et prendre une décision. Maintenant que c'est fait, nous pouvons continuer. Et donc nous allons voir aujourd'hui la préparation immédiate du temps de méditation et puis le seuil, c'est-à-dire le tout premier moment où nous nous mettons en présence de Dieu. Une première chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de l'obstacle numéro 1 de la prière. Quel est-il? Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'obstacle numéro 1 de la prière, ça n'est pas de ne pas savoir prier, c'est de ne pas savoir s'arracher à nos activités. Une difficulté majeure pour l'homme, c'est de passer de l'action à la contemplation. Et c'est bien normal de passer d'une activité qui capte et met en mouvement notre intelligence, notre volonté, notre corps, etc., à une activité qui demande un recueillement, une intériorisation, que tout ceci se calme et entre au-dedans de soi. C'est difficile. Il faut bien repérer cela pour concentrer ses efforts et pouvoir ainsi repérer la première difficulté pour mettre en place un temps de prière fidèle, idéalement quotidien, nous l'avions vu. Alors concrètement, je vais vous proposer 4 moyens pour aider à vivre cet arrachement, cette rupture de l'action, de l'activisme. Le premier moyen, c'est de choisir un moment de la journée qui soit favorable. Alors l'expérience commune des priants identifie le matin, le commencement de la journée, comme un moment idéal. Néanmoins, c'est pas possible pour tout le monde, pour une raison ou pour une autre, soit qu'on n'est pas du matin, soit qu'il se passe trop de choses à la maison, que sais-je. On peut tout à fait choisir un autre moment, ça peut être le soir, soit au moment où la nuit tombe, quand on rentre chez soi, soit juste avant de se coucher, finalement un peu comme la dernière chose à faire avant d'entrer dans le sommeil de la nuit. Ou encore, ça peut être au milieu de la journée, c'est parfois un peu plus difficile, parce qu'on est encore plus dans le feu de l'action. Ça peut être malgré tout au milieu de la journée. Je connais des personnes qui ont repéré pas loin de leur travail une église dans laquelle elles peuvent entrer et prendre 15 minutes de méditation. Un moment donc. Une fois qu'on a ce moment choisi, repéré, un lieu favorable. Ça peut être une église, bien sûr, on vient d'en parler. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que la méditation silencieuse, elle est possible chez soi. Elle est possible à la maison, dans sa chambre. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une évidence, c'est déjà un lieu que vous avez apprivoisé, mais force est de reconnaître que pour un certain nombre de personnes, l'idée de prier chez soi paraît difficile. On se dit, mais non, il n'y a pas ce qu'il faut pour que je m'y mette. Pourtant, Jésus nous dit bien, et il faut lui faire confiance, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Alors, il y a un sens spirituel en toi-même, mais il y a d'abord un sens pratique. Quand tu pries, fais-le à la maison. Alors là, il y a un petit obstacle, c'est quoi? C'est que si on est en famille, souvent, on a peur, si c'est pas quelque chose dont on parle facilement, on a peut-être peur d'être surpris par quelqu'un de la maison en train de prier. Voilà. Alors là, je crois qu'il faut vraiment prendre en main cette question-là et pouvoir avoir une liberté entre les membres de la maison. Ce n'est pas choquant que l'un de nous soit en train de prier quelque part dans sa chambre. Voilà, les autres peuvent être au courant et il n'y a pas de honte à avoir si on se fait surprendre en train de prier. Au contraire. Un moment, un lieu. Mais pour que ce lieu soit favorable, il faut aussi un climat. Et donc, si vous êtes dans votre chambre, soyez attentif à avoir une partie de cet espace qui va être favorable. Il est très bon d'avoir une image qui peut porter un peu le regard, une icône, un crucifix, que sais-je, une photo. Il est bon aussi que une petite zone de notre espace domestique soit, je dirais, bien rangée et ne sollicite pas à l'extrême le regard. Pour créer ce climat, il est bon aussi d'éteindre son téléphone, de le mettre en veille, de ne pas avoir un écran à proximité, etc. Un moment, un lieu, un climat. Et enfin, et c'est assez stratégique
pour certaines personnes, ménager une transition. C'est-à-dire, puisque j'ai dit que la difficulté s'était passée de l'action au recueillement, de s'arracher à l'action, l'expérience montre que parfois, il faut trouver une sorte d'activité un peu intermédiaire qui va vous aider à franchir cette transition. Pour certaines personnes, ça va être de lire un quart d'heure, un roman, 10 minutes, ce qui va faire un peu apaiser intérieurement et préparer à une activité plus contemplative. Évidemment, ça peut ne pas être un roman, mais une lecture spirituelle. Pour moi, ça marche très très bien personnellement. Lorsque c'est difficile de se remettre à la méditation, lire une page ou deux d'un saint, d'un écrit spirituel, souvent, ça va faire la différence et permettre, 3 minutes après, alors que vous n'aviez pas envie avant, eh bien, d'avoir envie de vous y mettre. Une lecture. Autre chose aussi, mettre un fond musical pendant quelques minutes peut parfois être très précieux, très efficace pour faire passer de ce « je n'ai pas envie » à « ça y est, j'ai envie de m'y mettre ». Je connais des personnes qui mettent par exemple un disque de louange pendant 2 ou 3 minutes et après 1 ou 2 chants, eh bien elles sont prêtes à entrer assez facilement dans la prière. Voilà, nous avons identifié ce premier obstacle et donc vous allez pouvoir vous concentrer dessus, peut-être pendant un certain temps, ça va beaucoup vous aider à mettre en place ce moment de méditation silencieuse. Un deuxième point que je veux aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler les préliminaires ou encore les prémices de cette prière. Il s'agit de mobiliser mon corps et mes sens. Oui, l'homme prie avec son corps. Je ne vais pas développer ce point-là, mais soyez attentifs à ça dans les évangiles, dans la Bible, dans tout l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des gestes qui peuvent correspondre à la prière. Dans les psaumes, on parle de lever les mains vers le Seigneur, de se prosterner face contre terre, etc., de crier, d'invoquer. Voilà. La prière, elle engage le corps. Dans la tradition, on voit on parle des 9 gestes de prière de Saint Dominique. En fonction un peu du type de prière qu'il avait devant le Seigneur, il avait des gestes assez différents jusqu'à pouvoir danser devant le Seigneur. Voilà, donc n'ayez pas peur de danser dans votre chambre, à la limite. L'application du corps dans la prière, elle signifie qu'il faut arriver à la prière avec un corps en bon état, j'allais dire. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la préparation lointaine. L'importance, dans toute notre vie, d'accorder suffisamment de repos à notre corps et de le cultiver par du sport, par des activités manuelles. C'est tout bête, mais si on veut pas passer son temps à dormir dans l'oraison, dans la méditation, eh bien, il faut être suffisamment reposé par ailleurs. Et ça peut être parfois révélateur que si vous ne faites que dormir, ce qui va être très décevant si vous avez envie d'entrer dans la vie de prière, si vous ne faites que dormir, c'est qu'à côté, vous ne dormez pas suffisamment. Il faut écouter son corps. Et puis être bien dans son corps, ça veut dire aussi avoir une activité physique, faire du sport régulièrement, ou bien en tout cas une activité manuelle qui fait qu'il y a un certain équilibre corporel. Bref, pour aborder la méditation silencieuse dans le temps long de notre existence, il faut avoir une certaine discipline de vie saine. J'en viens maintenant à la préparation immédiate, à l'application immédiate du corps. Il y aura 4 points. Le premier, c'est une petite technique qui n'est pas obligatoire évidemment, mais que je trouve assez efficace, qui m'a été donnée par un membre d'une communauté issue des communautés de Lanza del Vasto. Il m'a dit que chez eux, pour entrer dans la prière, ils pratiquaient ce qu'ils font régulièrement dans la journée, ce qu'ils appellent l'alignement dorsal, l'alignement de la posture dorsale. Alors, on va s'installer bien et vérifier que le bassin n'est pas trop cambré, mais qu'il est un peu, vous voyez, basculé en avant. Évitez le cambrement. Donc, on bascule légèrement le bassin. Le deuxième point, ça va être d'envoyer les épaules légèrement en arrière, comme ceci. Et donc là, vous sentez qu'il ne faut pas cambrer en dessous. Et le troisième point, pour pas que la tête soit en avant comme ça, c'est de reculer légèrement le menton. Donc, basculement du bassin, épaules légèrement en arrière, sans forcer évidemment, il ne s'agit pas d'une posture forcée, légèrement en arrière, ouvert, et on recule légèrement
le menton pour chercher un alignement du dos. Et assez naturellement, on arrive du coup au deuxième point qui est de respirer paisiblement. Cet alignement dorsal, il appelle une respiration paisible, calme. Et pendant quelques dizaines de secondes, on peut se concentrer sur sa respiration. Ça va aider à entrer dans un repos intérieur. Et une fois qu'on est un peu calé sur sa respiration, comme ça, un troisième point, ça peut être, là on quitte l'Anza del Vasto, c'est plutôt la technique Vitos, pourrait-on dire. On va se mettre à écouter les sons qui sont autour de nous. Je repère, simplement, j'identifie les différents sons qui sont autour de moi. Et une fois que j'ai fait ça, je peux prendre conscience que tous ces sons, eh bien, ils sont portés par un immense silence qui les enveloppe. Voilà, ces éléments-là, ces petites techniques, elles vont aider, elles sont pas obligatoires, mais elles peuvent aider à une mise en présence corporelle, à une présence à soi-même. Et une fois que j'arrive à ce moment où je suis conscient de ce silence dans lequel je suis, eh bien, il n'y a qu'un pas, on pourrait dire, pour aller à l'étape d'après, qui va être la mise en présence de Dieu. Mais je voudrais juste terminer en proposant un quatrième point, c'est d'adapter aussi notre gestuelle. Parfois, ça peut être de porteur, facilitant pour la prière, d'avoir une gestuelle des mains qui va aussi signifier justement cette ouverture que nous voulons avoir à Dieu. Donc, vous voyez, je me tiens bien, je suis bien installé, donc je suis pas dans une posture à genoux trop difficile. On peut être dans une posture à genoux assez agréable, mais il faut une posture qui permette de tenir 20 minutes. Souvent, le mieux, c'est quand même d'être assis et éventuellement, vous voyez, les mains ouvertes comme ceci. Plutôt que d'être comme ça, c'est pas très favorable à... Il faut que le corps exprime d'une certaine manière la disposition profonde qui nous habite, dans laquelle nous nous efforçons d'entrer. Donc, alignement dorsal, respiration, ouverture des sens et un geste, une gestuelle adaptée. Après donc cette mobilisation de mon corps et mes sens, me voilà prêt pour vivre ce seuil de la méditation silencieuse, une première mise en présence de Dieu. C'est quelque chose de très simple. Je suis là, je suis présent à moi-même, présent au présent, pourrait-on dire, et je vais me rendre présent à la présence. Je vais me rendre présent à Dieu. Je vais me faire un acte de foi dans la présence du Dieu vivant. Peut-être tout simplement en s'appuyant sur la parole de Jésus, ton Père est là, dans le secret. Ou bien en s'appuyant sur la parole, la grande proclamation qui est au cœur de toute l'année liturgique, le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. Il est là. Alors vous voyez, je peux dire il est là, et puis à un moment je peux dire Seigneur, tu es là. Ou bien ça peut être juste de dire le nom de Jésus à ce moment-là. Jésus, tu es là. Vous voyez, une parole toute simple comme ça, répétée quelques fois, idéalement un peu aussi en lien avec la respiration, calmement. Ça peut être simplement un regard intérieur, sans parole. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, intérieurement. Et vous voyez, j'oriente comme un simple regard intérieur vers Dieu. Alors, si ça marche, ce qui lui arrive quand même, si ça marche assez bien, la tentation, j'allais dire, ça va être de se dire, ah ben c'est bon, ça y est, il n'y a plus rien d'autre à faire, je suis entré dans la méditation silencieuse. Alors là, avertissement, c'est Thérèse d'Avila qui nous dit que faire ceci serait une illusion. Nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. S'imaginer que je vais pouvoir tenir 20 minutes juste à partir de ce petit moment d'entrée, de cette première mise en présence,
est illusoire. Parfois, évidemment, il y a toujours les contre-exemples où ça peut marcher, mais de manière habituelle, ça ne suffira pas à tenir dans un temps de méditation de 15-20 minutes. Il va falloir mobiliser davantage nos puissances, volonté, intelligence, sensibilité, pour pouvoir entrer dans un recueillement long. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques minutes, soit je vais vivre des distractions, soit je vais avoir un peu une espèce de vertige intérieur, de répéter Dieu est là sans point d'appui du tout. Donc, autant il est bon de commencer par cela, cette espèce de premier contact initial, autant dans ce qui suit, il va falloir repartir un peu vers le détour, entre guillemets, des Écritures pour alimenter la méditation. Alors, certains d'entre nous, peut-être qui ont une certaine sensibilité à chacun de se connaître à la présence de Dieu, vont avoir du mal à accepter ce détour. Je connais vraiment des personnes pour qui ça a été difficile de faire l'apprentissage de ce détour des Écritures, alors que le premier contact semble si fructueux. Voilà, soyons prudents, écoutons les maîtres de la spiritualité. Thérèse d'Avila nous dit qu'elle a perdu, je crois, des décennies, en tout cas 15 à 20 ans, qu'elle a perdu beaucoup de temps, dit-elle, à s'illusionner, pouvoir atteindre Dieu immédiatement, sans passer par l'incarnation, c'est-à-dire par la contemplation de Jésus dans les Écritures. Alors ce seuil de la méditation silencieuse, c'est cette mise en présence de Dieu qui va durer 1 à 2 minutes et qui, de ces deux bonnes méthodes, peut s'achever par une demande de grâce. Saint Ignace de Loyola recommande ça. Quelle grâce je demande au Seigneur pour ce temps de prière? Ou pour ma vie, cette journée d'aujourd'hui? Quelle grâce est-ce que je demande? Vous voyez, ça va aider à entrer dans la prière avec une demande un peu forte. Je demande quelque chose. Ça peut être très varié, je détaille pas ici, ça peut être vraiment un don spirituel précis, ça peut être une demande de discernement, mais qui ne va pas forcément ensuite être l'objet propre de ma prière. Une fois que je vais demander cette grâce, je vais repartir vers l'Évangile ou vers les Écritures et je vais m'en nourrir. C'est ce que nous verrons par la suite. C'est la fin de cette deuxième vidéo. Nous pouvons prier un instant. Dieu notre Père, sois béni, toi qui veux nous conduire dans une plus grande intimité avec toi dans la prière. Seigneur, éclaire-nous concrètement pour que nous puissions avoir l'intelligence du moment favorable, du lieu favorable, et que nous sachions créer des conditions porteuses. Donne-nous cette intelligence pratique. Donne-nous aussi cette sagesse de prendre en compte notre corps, de savoir écouter notre corps, afin d'arriver disposé à la prière et de pouvoir l'impliquer dans la prière. Seigneur, apprends-nous à aimer notre corps, à faire de notre corps un allié, de vivre la prière de manière incarnée. Seigneur, apprends-nous enfin à poser des actes de foi simples. Tu es présent. Seigneur, tu es là. Je crois en toi. Et je veux te donner ce temps de prière, de méditation, pour te laisser agir en moi. Seigneur, sois béni.